Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h39 sur Sud Radio. On accueille tout de suite notre invité politique. Carl Olive, bonjour. Bonjour Jean-Marie Bordry. Vous êtes député Ensemble pour la République des Yvelines. Vous êtes aussi candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel. Ça a son importance en cette actualité footballistique assez chargée. On va en parler. On va parler évidemment du gouvernement que vous êtes prêt soit à soutenir, soit du moins à ne pas censurer. Mais avant ça, malheureusement, on doit revenir sur l'actualité de ce week-end. Elle est tragique, elle est en même temps scandaleuse. Un nouvel acte antisémite qui aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques. L'incendie volontaire par manifestement un militant pro-palestinien de la synagogue de l'Hérault. À qui la faute, Carl Olive ? La faute à une société qui a du mal à retrouver, je dirais, le sens commun et le côté rationnel. J'ai échangé ce matin avec Haïm Corsia. Le grand rabbin de France. Le grand rabbin de France, pour évidemment lui apporter le soutien de la communauté française, parce que quand je vois, moi, aujourd'hui, des synagogues qui sont protégées 24 heures sur 24, et pas simplement depuis ce week-end, monsieur Bordry, depuis bien des mois, j'ai le cœur qui saigne, de la même manière que lorsque je vois des tags sur la collégiale, et c'est arrivé à Poissy. La collégiale de Poissy, je le rappelle, c'est l'église de la ville. Ou que parfois, malheureusement, des mosquées sont aussi abîmées. C'est pas le sens de notre beau pays. Et ce que je constate, c'est que depuis le 7 octobre dernier, depuis ce pogrom en Israël perpétré par le Hamas, organisation criminelle, malheureusement les Juifs rament à contre-courant dans notre pays. Ouais. Et c'est eux qui sont les plus souvent visés en ce moment, puisque Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, l'a rappelé ce week-end. Les actes antisémites ont triplé depuis le 7 octobre dernier et le déclenchement par le Hamas du pogrom du 7 octobre. Ces actes antisémites ont triplé et aujourd'hui, les condoléances ou alors les messages de sympathie ne suffisent plus. Vous parliez d'Haïm Corsia, il s'exprime ce matin dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Il refuse ce qu'il appelle les larmes de crocodile de certains responsables politiques. En clair, il vise la France insoumise. Est-ce que vous le comprenez ou pas ? Bien sûr que je le comprends. Bien sûr que je le comprends. Après, il faut, je dirais encore une fois, raison garder. C'est ce que fait Monsieur Corsia. Mais comment voulez-vous que nous n'ayons pas de ruissellement au quotidien dans nos contrées lorsque, à l'Assemblée nationale, vous voyez des drapeaux palestiniens, vous voyez aussi le chaos qui est instillé systématiquement par la France insoumise. Il faut mettre des mots sur ces actes. Il vous rétorquerait, ceci dit, que c'est pas parce qu'on agite un drapeau palestinien qu'on veut forcément brûler une synagogue. Non, mais c'est pas non plus parce que vous êtes systématiquement en hyperactivité dans la provocation, dans l'antisémitisme qui cache à peine ce nom de la part de ces personnes-là, que ça facilite, je dirais, l'apaisement social, l'apaisement interculturel tel que celui que nous devrions avoir dans notre beau pays. C'est insupportable. Alors je précise malgré tout que les responsables de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, ont apporté leur soutien à la communauté juive, ont dénoncé cet acte antisémite. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça vous a pas échappé, monsieur Bordry. Tout le monde s'y est mis. Monsieur Mélenchon donne le là, tout le monde s'y met derrière. Oui. Enfin, les Français qu'auriez-vous dit s'ils ne l'avaient pas fait ? Non, mais comme ils ne l'ont jamais fait, effectivement, aujourd'hui, on est à 72 heures de la nomination d'un Premier ministre. Enfin, ils l'ont fait à demi-mot. Enfin, on va pas tergiverser. C'est inadmissible, c'est insupportable. Et je salue les forces de sécurité de ce pays qui, en moins de 24 heures, ont retrouvé le prétendu coupable. Et j'espère qu'il y aura une punition qui soit à la hauteur de ce crime. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on voit qu'il y a une arme à poing, il y a une hache, comme l'a rappelé le ministre de crime, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Et puis, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, chapeau aux forces de sécurité, elles sont là pour nous protéger. Là où d'autres nous disent que la police tue et que d'autres seraient des salopards. Je parle évidemment de la France insoumise. Alors vous parlez de la France insoumise, parlons-en aussi en des termes plus politiques. On attend aujourd'hui la fin des consultations à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui doit recevoir le Rassemblement national et ses alliés avant de prendre la parole, de s'exprimer devant les Français et pourquoi pas de nous dire enfin qui sera le prochain Premier ministre. Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition. Un gouvernement de Lucie Castet avec le nouveau Front Populaire, mais sans ministre insoumis. Il vous lance un défi. S'il n'y a pas de ministre insoumis, est-ce que vous nous censurez quand même ? Mais il ne nous lance pas de défi. Si. Mais non, c'est de la provocation. Je veux dire, c'est un numéro de claquette. Attendez, il vous provoque quand il est candidat, il vous provoque ensuite quand il l'est plus. Mais monsieur Bordry, c'est un numéro de claquette à 2 balles.
C'est-à-dire c'est-à-dire que les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Et c'est certainement pas nous prendre... Enfin, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles, encore une fois. Mais c'est bien joué. Donc, est-ce que vous censurerez un gouvernement NFP s'il n'y a pas de ministre insoumis? Mais c'est pas le sujet, encore une fois. C'est le sujet, c'est la question. Non, mais moi, je vais vous donner ma réponse, M. Bordy. Ce n'est pas parce que il n'y aura pas de LFI dans le poulailler que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas à la plume. Parce que je disais ce week-end, je regardais, c'est pas une histoire simplement de personnes, je regarde le programme de Monsieur Mélenchon et de son orchestre. Moi, je suis contre la fiscalisation des heures supplémentaires taxées. Ce serait 200 € en moins pour les ouvriers et les salariés. Je suis contre l'abrogation de la retraite et qui reviendrait à 60 ans. Comme d'ailleurs le patron, Monsieur Martin, le rappelle aussi aujourd'hui dans les colonnes du Figaro, parce que ce serait à la clé, des milliards de. Donc vous êtes contre le programme et pas simplement le casting du gouvernement, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent dans ce cas-là que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête au second tour des législatives sur la base de ce programme et que c'est sur la base de ce programme qu'ont voté ses électeurs? Je vais dans le raisonnement à l'absurde de Monsieur Mélenchon, puisque Mélenchon finalement ne veut plus y participer. On va retirer aussi les députés des LFI et donc ils ne sont plus en tête. Enfin, vous voyez, ça c'est de la tambouille qui n'intéresse absolument pas les Français. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est le message qui doit être entendu par rapport aux dernières élections législatives. C'est-à-dire de trouver des accords de texte, d'être dans un logiciel nouveau, un choc culturel français que nous ne connaissons pas, que les Allemands connaissent bien, que le Royaume-Uni a connu, que la Scandinavie connaît bien. Très bien, mais sur quel programme? Mais aujourd'hui, c'est plus simplement une histoire de programme. La question est, que fera le prochain gouvernement? Vous ne laissez pas parler, Monsieur Bordy. C'est le plus grand commun dénominateur commun. C'est la raison pour laquelle le président de la République a raison de s'être hâté lentement, ce que moi je lui avais modestement préconisé au lendemain de la dissolution et des résultats, pour trouver, encore une fois, des accords de texte, et plutôt que d'aller simplement nommer une personne sans savoir son organisation et sa méthode, faire en sorte que toutes ces personnes-là, c'est ce que les Français souhaitent, puissent s'accorder pour que le pays avance et que le pays soit plus important que les partis. Depuis 2 ans, j'en sais quelque chose. J'étais un jeune député en 2022, réélu sans désistement au 2e tour en 2024. Les Français veulent que le pays avance. C'est ce qui ne s'est pas passé depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux des Français dont on ne parle jamais depuis le début de cette séquence, ceux qui ont porté le Rassemblement national en tête du premier tour des législatives, bien qu'ils aient perdu au second tour, et dont on a l'impression que personne ne veut les écouter? Je vais vous dire quelque chose, moi j'étais contre. Je le dis comme je le pense. J'étais contre le désistement. J'étais contre le désistement parce que c'est ostracisé. Et finalement, vouloir banaliser encore un peu plus le Rassemblement national. C'est comme ça qu'on fait monter les extrêmes. C'est exactement ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu ce Front républicain, vous auriez 3 fois moins de députés aujourd'hui. Le Rassemblement national aurait le premier groupe à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous auriez voulu? C'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu. C'est ce qui se serait passé. Non, mais j'aurais simplement voulu que, comme dans le sport, chacun puisse rivaliser à armes égales. J'aurais voulu, par exemple, que le Rassemblement national puisse faire partie des fonctions exécutives de l'Assemblée nationale. Parce que, comme vous le dites à juste titre, Monsieur Bordy, ces gens-là représentent des millions d'électeurs. Et c'est comme ça qu'on va amener... Vous seriez prêt à vouloir un ministre du Rassemblement national si c'était possible? Je serais prêt à avoir dans les fonctions exécutives de l'Assemblée nationale ce qui s'est passé depuis 2022, ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui. Sauf que ça n'est pas le cas et ça a été décidé pour cette législature. Oui, pour le gouvernement, parlons de ce qui reste à négocier. Et je le regrette. Quel geste seriez-vous prêt à ce que la majorité présidentielle fasse envers le Rassemblement national? Je dis simplement déjà les écouter. Et en l'occurrence, je salue... Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je salue l'initiative du président de la République qui, pour le coup, à la différence de ce qui s'est passé à l'Assemblée, va recevoir Madame Le Pen aujourd'hui pour pouvoir l'entendre. Enfin, si vous lisez la presse aujourd'hui, ils y vont par politesse parce qu'ils ne s'attendent pas à être entendus. En tout cas, je vous renvoie à la même chose que vous me disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si jamais il n'avait pas été reçu par le président de la République, le Rassemblement national? Tant mieux qu'il soit reçu par le président de la République et qu'ils disent au président de la République en face ce qu'ils ont à lui dire. Parlons maintenant de votre camp à vous, votre parti en particulier, Ensemble pour la République, ou alors Renaissance d'ailleurs, on ne sait plus trop comment il s'appelle, il change souvent de nom. Quoi qu'il en soit, quelle candidature soutenez-vous pour la présidence de ce parti? L'ancienne première ministre Elisabeth Borne a déposé sa candidature ce week-end. Est-ce que vous voterez pour elle? D'abord, il faut écouter les uns et les autres. Il y aura peut-être d'autres candidats. Ce que je souhaite, je pense qu'au-delà, encore une fois, de personnes, c'est aussi une histoire de projet. Et surtout, c'est bien faire comprendre aux Français que le message, on l'a entendu. Et que nous ne sommes plus en majorité absolue. J'aurai à entendre tous les projets qui seront sur place. Oui, bien sûr. Bon, parlons maintenant de votre candidature personnelle. J'ai une question à vous poser, Carl Olive. Où souhaitez-vous être dans 3 mois?
Au ministère des Sports ou à la présidence de la Ligue de football professionnel? Faut arrêter avec ça. C'est pas une question, encore une fois, de ministère des Sports, de présidence. Vous êtes candidat à l'une. Non, mais Et on vous prête une candidature à l'autre. Non, mais le sujet, je suis candidat à rien du tout. Simplement, comme je dis, le fruit tombera de l'arbre quand il sera mûr. Vous êtes candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel. C'est un fait. Quel projet voulez-vous porter? Vous me laissez pas terminer, monsieur Bordry. Non, le sujet, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand vous me dites où vous serez, je pense que notre pays, aujourd'hui, il a besoin d'avancer. Que le pays soit plus important que le parti. La Ligue de football professionnel, elle a besoin finalement de se reconstruire. Et c'est ça le vrai sujet. Je suis pas. Vous me dites que je suis candidat à la présidence. Je suis déjà candidat pour être membre du conseil d'administration proposé par la Fédération française de football, en attente, comme 6 autres collègues, de 2 parrainages. L'un des acteurs du football, l'autre de foot unique. Donc ce n'est pas encore définitif et ce n'est pas encore sûr. Bien sûr. Ça veut dire simplement ce que je constate, c'est que le football professionnel aujourd'hui va mal. Est en danger, qu'il faut encore une fois se poser les bonnes questions, qu'il faut arrêter, je pense, de faire Philippe Noiret dans le vieux fusil, c'est-à-dire de tirer à boulet rouge sur DAZN d'un côté et sur beIN de l'autre, parce que si ces 2 acteurs n'étaient pas là aujourd'hui, ce sont les deux diffuseurs, ceux qui ont choisi, exactement, ceux qui diffusent les matchs. Alors on peut rappeler ce qui s'est passé ce week-end, des incidents en Ligue 2. Les supporters dénoncent les matchs le vendredi, le foot c'est le week-end, c'est ce que tout le monde a dit, en tout cas dans les stades. Des incidents aussi en Ligue 1, puisque simplement un certain nombre de dizaines de milliers de supporters décident de regarder les matchs par piratage pour ne pas avoir à payer un abonnement exorbitant. Et ça c'est inadmissible. Ouais. Et là certainement, ils vous expliqueront que 50 € par mois c'est trop cher. Oui. Et je suis d'accord pour dire que là, pour le coup, le législateur, donc le député que je suis et que nous sommes, devront effectivement se poser les bonnes questions sur des propositions vraisemblablement de loi pour changer ce fonctionnement et changer certainement une gouvernance. Alors, évidemment. En un mot et pour conclure, vous le disiez vous-même, le foot français va mal, en tout cas le foot professionnel. Le monde professionnel a perdu un club, l'un des plus historiques. On est sur Sud Radio. Ce sont les Girondins de Bordeaux. Un autre club, manifestement, à plusieurs millions d'euros de déficit, c'est Montpellier. Un grand club français, l'Olympique Lyonnais, a eu quelques problèmes de trésorerie il y a quelques semaines. Est-ce qu'on va au-devant d'un crash ? Je pense que si on se pose pas les bonnes questions, oui, c'est possible. Et je pense que si on ne reprend pas attache avec le partenaire historique qui est Canal+, ce sera de plus en plus compliqué. La vérité, c'est que je pense que nous avons été dans une bulle pendant des années parce que c'était le choix des diffuseurs d'être en exclusivité. L'exclusivité n'avait pas de prix, sauf qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui, on paie le prix d'un championnat qui est le championnat de Ligue 1, qui est pas forcément à la hauteur de ce que souhaitaient en tout cas de ce que donnaient les partenaires historique. Donc vous appelez français. La Ligue à retendre la main vers Canal+. Je pense que à court, moyen terme, il faudra reprendre la main avec Canal+, sans pour autant couper celle que nous offre aujourd'hui beIN comme DAZN. Je pense qu'abondance de biens ne nuit pas. Et que c'est bien de temps en temps de travailler ensemble, parce que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin. Eh bien on verra si ça se passe aussi bien au gouvernement qu'à la Ligue de football professionnel. C'est un autre sport. Merci beaucoup Carl Olive pour cette interview sportive d'ailleurs. Je le rappelle, député Ensemble pour la République du département des Yvelines. À bientôt sur Sud Radio. À bientôt Jean-Marie Bordry. Et à suivre. Et bons Jeux paralympiques. Merci beaucoup. On en reparlera d'ailleurs toute la journée sur Sud Radio, notamment avec Maxime Trollo et Benjamin Glaise entre midi et 13h dans les débats de l'été. À suivre un petit peu de tourisme, c'est quand même la fin des vacances. Les plus beaux détours de France, c'est dans un instant.